Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour 6 de ce vlog, avant le départ de ce local. Donc là j'avance sur cette toile petit à petit. L'idée au départ c'était de peut-être potentiellement mettre de la couleur. Alors il y aura sans doute du doré comme ça, comme il y a ici, mais en fait je vais sans doute en rester au noir et blanc, à la nuance. En fait, là, j'ai plaisir à faire ça de cette manière-là pour l'instant, et je pense que c'est une étape. Enfin, je sais pas si elle est nécessaire. En tout cas, pour moi, elle l'est. Voilà. Avant d'ajouter de la couleur et tout ça, ce serait certainement mieux avec de la couleur. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, j'ai rajouté des petits personnages. Voilà. Là, je commence une autre petite toile pour voir ce que ça donne. Alors j'ai fait les trois toiles comme ça en noir et blanc et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas faire les trois suivantes euh, en nuance de gris, quoi. Comme une étape d'assumer de faire d'avoir une étape où je passe en nuance, quoi. Le travail de la nuance de la matière et puis je pars en fait du même principe du dessin libre où, où je dessine, je peins ce que je vois. Et puis, mais là, je le fais avec de la nuance de gris. La difficulté, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué, en fait, le problème de la peinture comme ça, c'est que tu peux reprendre, quoi. Tu peux repasser, effacer, recommencer. Et ça peut être un peu... euh, ben, dans mon cas, ça peut être un peu troublant, quoi, de changer tout le temps. À un moment, enfin, c'est ça, prendre une décision, quoi, de se dire, bon, bah là, c'est bon, ok. Justement, l'avantage de la nuance de gris, c'est que bah, j'éclaircis, je fonce, mais c'est tout, quoi. J'ai pas de choix de couleur. En fait, ça rajoute énormément de choix à la couleur. Donc là, je vais en rester là pour l'instant. On va voir. Sans doute, il y aura plus de contraste hein, que ça, mais je sais pas, on verra. Il y aura sûrement du noir, du blanc. C'est un. En fait, c'est presque. Je pourrais presque appeler ça une étude. Parce que j'étudie ma méthode, quoi. En même temps que je la. Voilà. Si je me pose trop de questions et que je me dis, ah, faut que je raconte et tout, bah, je mets trop de temps, je raconte pas. Donc, j'arrête de réfléchir trop.
En fait, enfin, j'arrête pas de réfléchir. Je réfléchis évidemment, mais j'essaye quoi. J'ai longtemps eu peur d'essayer, de tenter des choses. Et je pense que le plus gros problème, c'était le regard des autres. Enfin, le regard, l'attente que pouvait susciter. Ah, tu devrais mettre ça, ceci, cela. Moi, actuellement, j'aime bien tel quel, par exemple. Et ben voilà. Il faut que je l'assume, c'est tout. Et c'est les toiles, les premières toiles qui m'ont aidé parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup les toiles comme ça, mais il y en a plein, enfin plein de gens voudraient de la couleur, de ceci, de cela. Et je me suis dit, ben ok, c'est bien, mais moi j'aime bien comme ça. Donc voilà. Alors pour la petite histoire, euh, le doré en fait, je l'utilise. Il y a un pote là qui a commenté, qui m'a dit que ça lui faisait penser à un style moyenâgeux et peinture sainte, enfin voilà, peinture religieuse et tout ça. Et en fait, c'est effectivement le cas. J'ai envie de m'approprier ces techniques-là et cette iconographie, cette façon de représenter le monde aussi, mais pour le faire à ma façon, quoi. C'est un truc très très égoïste, très très égocentré, hein, avec ma tête de saint là au milieu. Mais en fait, ça raconte quelque chose de mon histoire, donc c'est une petite pièce du puzzle que vous comprendrez peut-être petit à petit si j'arrive à continuer, si j'arrive à raconter en fait de plus en plus de cette histoire. Donc c'est un choix assumé de vouloir mettre un peu de noblesse, un peu enfin voilà, d'où l'or. À vrai dire, l'or, la peinture dorée, l'or, ça m'est venu aussi quand je regardais un documentaire sur Alexandre le Grand, qui est un homme passionnant, on va dire, même si c'est un conquérant et un meurtrier. Enfin, c'est un conquérant, quoi, mais c'est quelqu'un qui avait énormément d'ambition et qui assumait en fait totalement son ambition, quoi, en gros. Et voilà, ça a évoqué en moi ce besoin d'assumer aussi cet aspect-là, cet aspect de se mettre en avant, tout simplement. J'espère pas au détriment des autres, mais voilà. Petite réflexion, hein, on va dire, ce n'est pas grand-chose. Mais quand même, ça, ça fait son petit chemin dans ma tête et ça se retrouve quand même sur la toile sous forme d'auréole, la dorée, tel Alexandre le Grand. Qui en fait écrivait sa propre histoire, quoi. Euh, voilà. Donc j'écris ma propre histoire. Voilà.